Cette fois-ci, Cédric, avec un gros match qui va opposer les Anglais Ben Lane et Sean Vendy aux jeunes Indonésiens Sabah Karyaman Gautama, Mohamed Reza Pevali, Isfahani. Alors c'est une paire d'Indonésiens qui jouent ensemble depuis peu de temps, hein. Ils ont 22 et 25 ans, 496e mondiaux, justement parce que ça fait que quelques temps qu'ils jouent ensemble depuis début 2020. Ils n'ont rien gagné ensemble, mais d'après ce qu'ils ont montré sur ce début de tournoi, eh bien, on a toutes les chances d'imaginer qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Oui, un match qui s'annonce spectaculaire en tout cas sur le papier, avec deux paires qui proposent du jeu, du beau jeu. Ça saute dans tous les sens, ça tape, des défenses un peu improbables. On a peut-être un gros match en perspective. Et voilà, a priori le vainqueur de ce match partira quand même favori, hein, par rapport à la finale de demain, où ce sont les Indiens qui avaient battu Popov en quart de finale qui se sont qualifiés. Donc voilà, c'est sûr que Glenn Vendy part légèrement favori sur ce match. On les présente un petit peu, voilà. Justement, les Britanniques, ils sont 18e mondiaux, une jeune paire, hein, 18 mondiaux, 23 ans, 24 ans. Sean Vendy est écossais d'origine, il s'entraîne à Milton Keynes depuis quelques temps, donc avec Ben Lane. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, depuis 2012, donc ils se connaissent par cœur malgré leur jeune âge. Ils ont égrené les tournois juniors ensemble. Des titres, ils en ont quelques-uns. Ils ont gagné au Belgium International en 2019, à Kharkiv en 2019 aussi, l'argent sur un Denmark Challenge en 2019, une belle année pour eux, et au Polish Open également. Et c'est surtout en début d'année qu'ils ont fait parler d'eux, puisqu'ils ont été jusqu'en demi-finale des finales du World Tour, où ils ont accroché les futurs vainqueurs Lee et Yang de Taipei. Donc ils sont en pleine forme, vice-champion d'Europe junior en 2015. Ils sont favoris sur le papier parce qu'ils ont un petit peu plus de bouteilles, mais ces jeunes Indonésiens peuvent créer la surprise. Oui, bah surtout que Isfahani avait, avec un autre partenaire, été en finale en 2017 de l'Orléans Masters. Donc voilà, il y a de la jeunesse, il y a du talent. On connaît toute la qualité des double hommes en Indonésie. Donc s'ils sont là, c'est pas par hasard. Et ça nous promet évidemment un sacré spectacle. En tout cas, on a hâte de vous commenter ce match qui peut être particulièrement emballant. Ils ont quand même sorti les Indonésiens. D'entrée, la paire danoise, Pillar Kolding Søgaard. C'était déjà un match sympa pour se mettre dans le tournoi. Et ensuite, les têtes de série 6, Jansen Kasbauer. Donc beau parcours des Indonésiens pour le moment. Oui. Et qui... Et puis l'école indonésienne est tellement spectaculaire en double homme. Une tradition comme les Danois, comme les Anglais aussi, hein, qui ont des beaux double hommes dans l'histoire du bad. Ben Lane au service, il est gaucher. Après, les Anglais sont particulièrement frais, parce qu'ils ont gagné le premier match contre les Danois Lundgaard Thierry 10 et 14. Après, ils ont bénéficié d'un WO. Et en quart de finale, ils ont gagné 21-7 et puis 9-2 avec un abandon d'un Irlandais. Donc ils n'ont pas passé beaucoup de temps sur le terrain pour le moment. Oh. Allez, ah bah voilà, on commence bien avec cette grosse cartouche du jeune Indonésien. Bon bah le ton est donné au moins, comme ça va se passer du côté de l'attaque, hein, a priori. Oui, faut pas relever, ou alors en tout cas faut être prêt pour la défense, parce que les angles vont être trouvés. Ça va aller vite. Oui, ça devrait être très spectaculaire. Ouais, dommage. Au bout de la raquette, là, Sean Vendy. Ouais, un petit coup d'œil au juge de ligne, histoire de mettre la pression. Et donc, il n'a pas servi un peu haut, là. Ouais. Il s'est fait un peu déborder, Ben Lane. Belle entrée, en tout cas, des Indonésiens. Ouais, il se plaint d'ailleurs auprès de l'arbitre croate, Antonio Loric. C'est Isfahani, l'Indonésien qui reçoit là, qui a été donc finaliste
Orléans Masters en 2017. Isfahani qui est né en 1998. Il est tout jeune, hein. Ouais, il est tout jeune, effectivement. Oh, service tendu. Ouais, c'est dommage, il commet une faute derrière. En fait, il s'est fait surprendre par le retour qui était aussi vif que, que son service. C'est un peu ça. Il y a du réflexe du côté des Indonésiens. Cette fois-ci, Fabio Beto. Notre ami arbitre italien. Ils se sont fait rattraper par la patrouille, là, les Indonésiens. Comme quoi, ça valait le coup de mettre un peu de pression, même si ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est très bien ce qu'il a à faire. Allez, deux services. C'est un festival de l'italien. On en parlait, hein, lui, cet arbitre qui fait partie d'un des rares arbitres semi-professionnels de la Fédération internationale. Il est très attentif aux fautes de service, à juste titre, parce que c'est vrai que ça donne un véritable avantage. Quand il y a une faute de service, on pourra demander au papa Popov, il a des choses à raconter là-dessus après leur quart de finale, où c'est vrai qu'il y a eu un petit le peu point de match est plus que litigieux. Un peu piraté ce service de l'Indien, mais bon, pas vu, pas pris. Oh là là, une grosse attaque. Et ces Indonésiens qui prennent l'avantage 7-2. Ah oui, ils sont un peu de surprise de les voir aussi vite. Oui, un peu. C'est surtout qu'ils sont très solides. Sur les premiers coups, ils laissent vraiment aucune opportunité aux Anglais de pouvoir installer leur jeu. Donc les points défilent. Et en plus, ils font des aces. Alors comme ça... C'était joli, un balai, mais pas très efficace là. Sean Vendy. Ouais, attention les Anglais, 8-2, le set est très mal embarqué. Ils critiquent un peu les services, mais maintenant il faut aussi focaliser l'attention sur le reste, le jeu. Allez, c'est reparti. C'est un festival de services jugés faute. Bon, c'est dommage pour le spectacle, mais bon voilà, il faut respecter les règles. Allez, 3-8. Dommage, Vendy là qui fait quelques petites fautes là depuis l'entame du match. Dommage. Allez, 9-3 pour les Indonésiens. Ils sont bien dans leur partie. Allez, peut-être pas de service faute là, c'est très bien. Ouais, ça vendange côté de Sean Vendy là, c'est compliqué, il n'est pas trop dans la partie. 10-3 déjà, 4 minutes de jeu. Ils ont mis énormément de vitesse dès le début du match, les Indonésiens. C'est bien vu. Et puis Vendy qui avait accroché les compatriotes indonésiens, les légendes Hassan et Setiawan. Un 3-7 serré, donc c'est dire la qualité de cette paire anglaise. Mais alors là, ils sont pris à la gorge, vraiment par les Indonésiens qui mènent 11-3 à la pause. Sans discussion possible, 4 minutes de jeu seulement, c'est vraiment très rapide. Bon, il y a 4 fautes de service certes, mais quand même. Alors qu'à côté, les sœurs Stoeva sont en train de revenir dans le deuxième set, mais elles ont perdu le premier de manière assez facile. 21-10 pour les Néerlandaises Piek et Sainen. Ouais, moi, le championnat d'Europe, c'est des signaux qui sont envoyés, parce que là, on a vraiment la crème de ce qui peut se faire en double dame en Europe, là, sur les paires qui étaient présentes. Il manquait juste quelques paires françaises, mais sinon on a vraiment les 4-5 meilleures paires. Et pour l'aspect psychologique, là, les Hollandaises se sont déjà défaites des Danoises Rugard Tigesen qui sont vraiment juste devant elles au classement. Ça c'était hier. Là, si elles taquinent fortement les sœurs bulgares, elles montrent qu'elles seront de sérieuses prétendantes à la victoire pour ce titre européen dans quelques semaines. Avec des points précieux aussi pour la course olympique, parce qu'elles sont dans le wagon, mais c'est très juste pour les Néerlandaises. Ouais. Il n'y a vraiment pas de marge. Donc, tout point pris sera le bienvenu pour intégrer l'une des 16 places qualificatives en double dame pour ce tableau des Jeux Olympiques qui déroule en poule, 4 poules de 4. Avec 2 paires qui se qualifieront. Allez, on revient là, 12-4 pour les Indonésiens. Ce sont des machines, ils sont partis. Ouais, c'est joli. Succession de jeux tendus. Le rapport de force s'installe, les Anglais sont meilleurs ce petit jeu là pour l'instant sur ce point.
Oh, ça joue bien. Ouais, oh là là, quelle variation. Ouais. La coup technique, il a bien masqué. Magnifique. Très très juste. 13-4. Et là, il laisse pas vraiment la possibilité aux Anglais de revenir dans la partie. Très solide, hein, les Indonésiens. Là, match sérieux pour le moment. Ouais, c'est dommage parce que Ben Lane il joue bien, mais là il a son compatriote qui vendange un petit peu les points où pourtant ils sont bien partis, ils ont l'attaque, mais trop de déchets de la part de l'Écossais. Oui, Evan Dige. Enfin, du Britannique qui joue maintenant pour l'équipe d'Angleterre, né en Écosse. Un petit coup d'œil vindicatif là de Ben Lane. Il va falloir aussi gagner la bataille du mental. Psychologiquement, c'est sûr que pour l'instant, les Indonésiens sont bien placés. Bien servi. Super. Ouais, il se rattrape un petit peu là avec cet ace. 6-14. Ouais, il est bien circulé l'adversaire, là, c'est sûr. « 15-6. » Et ça part pas comme ils voudraient, hein, les Anglais là. Un petit peu de répit avec cette défense qui sort de quelques centimètres. Oui, 7-15, ça se rééquilibre un petit peu. Mais bon, il y a du chemin à parcourir hein, pour les Anglais avant d'espérer gagner le set. Ouais. On sait qu'en doute ça peut aller très vite. Hein. Ouais, c'est bien placé. Sean Vendy, il a changé l'inclinaison de sa raquette pour aller chercher le fond du court. Bien joué. Oui, 15. Toujours ses premiers coups, hein, la clé évidemment. S'ils sont bien maîtrisés, ça enlève. Oh là là, le petit gris-gris. Ça fait 2 fois qu'il les met dans le vent complètement. Ah, il a fait à gauche, il a fait à droite. Isfahani. Oui, il est solide. Hein. Puis au bon moment, s'il y avait un petit temps fort là de la part des Anglais. Allez, quel point encore. Il joue l'homme. 17-8. Bon, ça chemine tranquillement vers un premier set en faveur des Indonésiens. Alors que les Anglais se remobilisent un petit peu, moins de fautes surtout. Ouais, c'est bien encore. C'est solide en attaque, hein. Vraiment, ils sont proches l'un de l'autre. Ils laissent peu de répit et les volants vont très très vite. Pas beaucoup de solutions pour les Anglais. Bon. Il est bien heureux de voir ce volant mourir juste derrière la ligne à Ben Lane parce qu'il était complètement pris à contre-pied. Allez, joli point. Et ça sort une nouvelle fois Sean Vendy. Ah, pourtant, ce ne sont pas des fautes qui sont provoquées. Ça, ils étaient en position d'attaque, les Anglais. Ouais, ils ont du mal à rentrer dedans. En même temps, le premier point a fixé un petit peu les règles du jeu. En gros, vous les relevez, et ben vous êtes punis. Donc les Indonésiens ont bien repris d'entrée hein, les commandes de la partie. Ouais, ça sort. Maintenant, ils gèrent, mais voilà, les 3 premiers coups doivent être bien négociés pour amener l'autre paire à relever et avoir des situations d'attaque. Mais c'est solide, hein. C'est solide en jeu à plat. Au filet, on a vu qu'il y a eu deux vents mis de la part des Indonésiens. Ouf. Ouais, ça en sort bien la Isfahani. Ouais, 10 points de 7 en tout cas. Pour Gautama et Isfahani. Bon, c'est un peu la leçon. Oh, les réflexes. Hein. Ah oui, il a des réflexes de folie. Isfahani. Superbe. Ouais, logique, hein, 21-10, il n'y a pas photo sur ce premier set. Les Indonésiens ont été à la fois plus attaquants, plus agressifs, plus précis avec des super réflexes. Et puis côté anglais, malheureusement, beaucoup trop de fautes directes de la part de Sean Vendy notamment. Un joueur qui est charismatique, qui peut faire
souffler le chaud et le froid. Quand il joue bien, il joue vraiment de manière remarquable, mais là, sur ce premier set, c'était pas ça. Ouais, sens unique. On va voir ce que ça donne pour la deuxième set. Le coach anglais là, qui donne les conseils. Peter Jeffrey, lui aussi ancien joueur de haut niveau, de double homme. Alors que sur le cours numéro 2, ça va un petit peu mieux pour les Stoeva qui ont pris le deuxième set 21-14 pour égalité, un set partout. Elle mène 3-2 dans le troisième. Vous pouvez éventuellement aller voir sur la chaîne YouTube sur le cours numéro 2 pour suivre ça en direct également. Et restez bien présents sur ce cours TV hein, parce qu'après ce match, on aura le match du jour. En tout cas, ouais. On l'espère évidemment avec Thomas Junior Popov qui sera opposé au Thaïlandais là, qui nous a fait une impression exceptionnelle hein, depuis le début de cette semaine. Vititsarn, triple champion du monde junior. Et voilà, Thomas Junior nous a fait aussi une grosse impression sur ses premiers tours. Hier encore plus hein, en sortant l'ex-numéro 1 mondial Srikant Kidambi. Donc deux joueurs très en confiance, peut-être les deux plus impressionnants depuis le début du tournoi en simple homme. Ils s'affrontent en demi. Maintenant, voilà, la tâche s'annonce compliquée hein, pour le Français, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement. En tout cas, il ne sera pas favori. Et vous aurez donc... le petit frère comme hier, hein, on ne change pas un truc qui passe et qui gagne. Donc Christo Popov qui va avec grand plaisir me remplacer et pouvoir commenter et suivre avec beaucoup d'intérêt le match du grand frère aux côtés de toi Raphaël. Donc ça promet des commentaires très sympas. Et Christo a été très très bien hier, très lucide hein, malgré son jeune âge. C'est impressionnant, j'ai écouté en replay beaucoup de maturité, les commentaires, beaucoup de maîtrise aussi émotionnelle. Hein, il ne s'est pas si enflammé que ça, hein, mais c'était le grand frère qui jouait. Mais c'est rigolo. Et puis là encore, hein, je pense que vous pourrez poser vos questions aussi. Hein. Ouais, sur les réseaux sociaux. Sur le réseau, voilà, c'est possible pas les mêmes qu'hier, mais vous êtes libre de poser les expressions, les questions que vous voulez. Allez, deux égalités sont mieux dans ce deuxième set, les Anglais. Ils s'encouragent. Ils ont envie de faire tourner, de faire pencher la balance évidemment de leur côté. Allez, 3-2. Enfin, ils mènent dans cette partie. Ouais, il resserre, mais il resserre faute. Ça passe au filet, ça progresse. Il progresse. Pas confiance. Il n'aura pas sa plume jaune. Ouais. Ah. Il a vraiment l'air facile, hein, ce Isfahani. Il rigole parce que les Anglais sont allés leur dire attention, ne célébrez pas avant que le point soit annoncé pour ne pas influencer le juge de ligne. Enfin, heureusement qu'il est dehors hein, parce que les Anglais étaient loin. Hein. Oui. Il est solide, hein, le plus jeune sur le terrain, Isfahani, c'est une valeur sûre. Puis il tape fort. Ah oui. Attachez votre ceinture, décollage immédiat. Et là, boum, il percute. Hein. 4 partout, reviennent au score. Alors, un appel de... Ah oui, c'est parce qu'il y a un petit bout de moquette qui est parti sur le côté. Alors évidemment... Bah forcément, il a pris un tel envol qu'à un moment donné, il décolle tout. Hein. Alors Eric Lissilour, juge arbitre adjoint de cette compétition, qui vient voir l'étendue des dégâts. Oui, on n'est jamais servi aussi bien que par soi-même. Donc c'est un décollage dans tous les sens du terme. Hein, voilà. Ouais. Il a tout décollé. Joli. Ouais. Et le scotch qui arrive en renfort pour recoller ce petit bout de Bruno Foissier, c'est un bénévole bien connu hein, dans notre ligue, hein, Centre-Val de Loire. Il fait beaucoup de choses, notamment sur le parabad. C'est un juge arbitre émérite et souvent à l'image un petit peu de tous ces bénévoles, un peu de l'ombre. Quelqu'un qui fait toutes les tâches avec beaucoup de discrétion, beaucoup d'humilité. Donc voilà, il symbolise un petit peu tous ces bénévoles de l'organisation. Toutes ces petites mains entre guillemets, mais sans qui il n'y aurait pas de si beaux événements. C'est vrai que vu de l'extérieur, on a l'impression que tout est huilé, et c'est le cas, que tout est fluide, mais c'est beaucoup d'heures de bénévolat derrière tout ça. Hein. Rappelons que l'organisation est quasiment à 100% bénévole, c'est un truc de fou. Alors que c'est une qualité pro. Ouais. Et on est vraiment toujours bluffé hein, chaque année avec Raphaël quand on vient ici. C'est génial, c'est appréciable.
Beaucoup de temps passé effectivement par toutes ces belles âmes qui se mettent au service du sport et de la compétition. Alors ils sont récompensés quand il y a un tel plateau, c'est sûr, avec les meilleurs mondiaux qui viennent quelque part leur rendre hommage aussi en venant ici à Orléans. Mais c'est vrai, tu le dis très, très justement, Cédric, que ça ne serait pas possible sans toutes ces personnes qui prennent sans doute une semaine de congé. Et puis 15 jours pour s'en remettre. Et puis 15 jours pour s'en remettre parce que c'est dense, effectivement. Allez, le scotch est remis. Mais c'est vraiment danse avec les stars, hein, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est du très beau spectacle, vraiment partout, et que ça fait du bien de voir du badminton en France de haut niveau. Et on est tous frustrés de ne pas jouer, mais profitons surtout de ces beaux moments, de belles émotions, ça fait du bien. Libère un peu l'esprit, en tout cas c'est génial. Et les Anglais, allez, 5-4. On a envie que ça dure là. Hein. Ouais, c'est bien ça, petit coup de patte. Les Indonésiens qui repassent devant 6-5. Allez, Isfahani au service. Bien servi avec un joli retour de Ben Lane là. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre en point du jour là aujourd'hui? J'en ai un 12-4 au premier set. Ouais. Parce que sur le double homme, généralement, il y a souvent de quoi faire. Ouais. Il y a quelques-uns aussi sur le simple dame de Linné là. Ouais. Ah, il crie en même temps. Bah, c'est impressionnant. Il libère l'énergie vocale en même temps que l'énergie cinétique. Ça va très très vite et ça frappe fort. Ils ont de l'énergie à revendre. Ah oui, il a un bon temps de reprise d'appui. Là, il ressaute vite. Hein. Monté sur ressort le jeune indonésien. Oh ah, tu parlais de danse avec les stars, là, c'était un petit peu ça. Et le volant est bien dehors, hein. Il a bien fait Sean Van Dies, franchement, il n'y a pas 3 mètres, hein, mais il a bien jugé. Il aurait presque pu se faire mal là-dessus d'ailleurs. Il aurait pu aussi attraper le volant avec sa petite houppette. Ça aurait été drôle que ça reste coincé dessus. Ouais, coupez-vous les cheveux, hein. Des fois ça joue à pas grand-chose. Hein. Un joueur sympathique, charismatique. Un peu à l'image de Jan Jorgensen là, qui avait un look de bad boy il y a quelques années. C'est vrai que Sean Van Dies reprend un petit peu avec tous ses tatouages. Et ce petit palmier là tout mignon. Petit palmier. Presque. Ouais. Allez, ça part sur de bonnes bases ce point. Oh les défenses. Et ça a l'air simple, Isfahani, il est déconcertant. Il dégage une facilité. Un peu de faute là heureusement, mais tout a l'air simple quand il touche le volant. Et les Anglais qui repassent. On aimerait bien avoir un 3e set pour s'enflammer là. Je vois que Raph, tu as appris la chorégraphie des festivités pour célébrer un point à la manière Popov. Il y a trop de fautes Sean Van Dies là, c'est dommage. Hein. Ouais. Je veux pas l'accabler, mais un peu quand même. Ah bah là, clairement, il est pas au top de sa forme, l'ami Van Dies. J'ai jeté un œil en même temps sur le cours numéro 2. On vient d'avoir un changement de raquette en plein échange de Gabriela Stoeva. Et le point continue après 3 heures de jeu à peu près. Là, c'est amusant. Elle a laissé la petite sœur Stéphanie seule sur le terrain. En même temps, c'est une joueuse de simple, hein, donc elle peut le faire. Et elle gagne le point. Voilà. C'est assis sur le terrain numéro 2. Donc ça va beaucoup mieux hein, pour les sœurs Stoeva qui mènent 14-6 désormais dans cette 3e manche. Allez, on revient sur le double homme. Oh là, il était à pleine puissance là. Ouais, mais il s'est fait contrer là. Il a crié, mais c'est reparti presque aussi vite que le smash. Ah bah voilà, ça s'enflamme un petit peu, on est content. On est content, ils font le show, c'est bien. Et les Anglais, 2 points d'avance. Hein, c'est... faut savourer parce que ça n'arrive pas souvent dans ce match-là. Allez.
Ils jouent juste les Anglais, c'est mieux. Ouais, superbe. Ils comptent très bien joué les bonnes zones. Avec ce petit coup de patte là, avec sa main gauche, bien vu. Il a mis complètement ses adversaires dans le vent. Un précieux +3 là, qui arrive. Ah, ils jouent plus juste, ils sont plus sur l'avant du cours, les Anglais. Plus rapide, un petit peu moins de fautes de la part de Sean Van Die, même s'il a encore donné quelques points. Le pauvre, on l'accable. Mais bah oui, mais bon. Ah, il est moins bon, c'est tout sur ce coup-là. Aujourd'hui, en tout cas, il est moins précis. Donc forcément, ça a fait le jeu des Indonésiens. Mais voilà, ils repartent bien dans de bonnes conditions, bonne disposition pour ce deuxième set qui, pour l'instant, tourne à leur avantage. 11-8. Ah, puis la paire qui gagne ce match, elle met quand même une grosse option sur la victoire finale. Alors... il faudra quand même battre la paire indienne qui finalement c'est que du bonus ce qui leur arrive après avoir sauvé 4 points de match en quart de finale maintenant. Voilà. Ils seront présents bien sûr demain, mais ça semble être plus fort sur ce que l'on voit sur ce match. Ouais, bien joué. Retour, là, Et tout de suite, les Indonésiens qui ne veulent pas laisser les Anglais espérer quoi que ce soit. Ils ont 2 points d'avance toujours, Len et Van Die. Ouais, c'est joli. Ça joue tendu. Ouais, superbe. C'est vraiment pour que le rapport de force s'installe, donc c'est coup tendu pour vraiment pas relever. Et puis le premier qui craque, généralement perd le point. Et là, c'est en tout cas une faute qui est arrivée côté anglais. Tant pis pour eux. 10-11 désormais. Ils reviennent petit à petit, ces Indonésiens, après cette pause. Oh, il est pas malheureux là, parce que vu le bruit que ça a fait, à mon avis, ça devait pas être au milieu du tamis. Oui, il a un cordage en bois, mais je sais pas, mais bizarre en tout cas. Ouais. Bon, il faut un petit peu de réussite bon aussi. Au bon moment en tout cas. Ouais. Mais la zone était bien entre les deux joueurs là. Allez. Ouais, ça part fort. Ouh, il a mis une grosse option vers l'avant. La Van Die, c'était tous les deux à l'affût, les Anglais vers l'avant. Et dommage cette petite faute là, ils avaient fait un beau point là. Il hésitait, Ben Len là, à jouer. Ils mènent toujours 12-11 les Anglais. Ah, ça faisait longtemps. Un service jugé faute. Ouais, bien posé. C'est simple comme ça. Oh, dommage, il vendange un petit peu là, c'était du tout cuit. Oui, c'est clair, là, il joue avec le feu. Sean Van Die, heureusement que l'Indonésien s'est un peu raté sur ce coup-là parce que c'était une sorte de penalty à bout portant là. Ouais, superbe. Plusieurs fois qu'il contre sur ces zones-là. Bien joué. Sean Van Die, ça y est, il rentre dans le match là avec quelques jolis points. Ouais, l'Indonésien qui a mis une grosse pression vers l'avant et il a été passé par Van Die, c'est bien vu. Il faut être solide en défense. Ouais, voilà. Parce que pour le partenaire, il faut suivre, c'est pas facile. Il joue beaucoup sur les côtés. Ouf, ouais, superbe. Très rapide sur sa frappe là. Isfahani. Ah, mais du coup ça permet de prendre le volant le plus haut possible et du coup c'est la précision de gagner, du temps de gagner. Ouais, peu de temps pour se replacer, c'est sûr. Et on a la victoire des sœurs Stoeva sur le terrain numéro 2 après 53 minutes de jeu. 21-9 dans la troisième manche, ça a été expéditif finalement. Sœurs Stoeva, score bizarre, elles perdent 21-10 au premier set et elles gagnent 21-9 au troisième. Donc bon, en tout cas, elle se qualifie demain avec finalement aucune surprise dans ce tableau du double dame. Les têtes de série 1 et 2 se retrouveront. Ouais, ça va être joli cette finale. Ouais, elles joueront donc les Thaïlandaises demain. Ça promet un sacré match. Alors on revient sur ce double homme.
Et attention, les Indonésiens qui recollent au score, ils étaient à moins 4. Ils ont marqué 3 points de suite là. Ouais, toujours l'importance de ces premiers coups, le service, le retour, le coup suivant. C'est vraiment ce qui installe le jeu et si ce rapport de force il ne va pas en votre faveur, ça devient très très compliqué à ce niveau-là parce que vous voyez que les joueurs tapent fort, ça joue vite et vous êtes tout de suite sous pression. Beaucoup d'agilité évidemment chez les 4 acteurs de ce match. À l'important, là, Sean Vendy, là, ce retour, s'il veut espérer gagner ce deuxième set. Là, ça... Ouais. 15 partout. Mal maîtrisé. J'ai l'impression qu'un coup c'est Vendy qui vendange, un coup c'est Ben Lane. Et un temps fort hein, du côté des Indonésiens. Sans trop peiner, il remonte. Oula. Ouais, là. Pas de cadeau. Bien joué de la part de Vendy, belle extension. Les restent devant les Anglais, 16-15. Ouais, c'est bien, joli jeu au filet là. Il était solide l'Anglais parce que l'Indonésien n'était pas loin, juste derrière, raquette haute. Et malgré ça, c'est une belle précision et il marque le point. Aucune marge. Il faut être serein, confiance aussi. Hein. Ouais, ils sont bien en défense les Anglais là, tout de suite ils reprennent l'attaque. Ils mettent une pression vers l'avant, c'est impressionnant. Là. Ils couvrent le terrain, ça laisse moins d'espace hein, pour les Indonésiens. Ils ont décidé de cadenasser toute la partie avant. Ah, ils sont tous les deux dans la moitié avant du terrain sur ces défenses-là. Ça incite pas à jouer au filet, hein. Ou alors faut jouer mais avec beaucoup de maîtrise émotionnelle notamment. Ah, bien servi. Un petit regard sur j'ai service tout de suite, c'est normal. C'est le partenaire qui a failli prendre le volant là. 19-15, au bon moment les Anglais ils sont bien. Ah, on a envie d'un troisième set là. Hein. Ouais, il sert le jeu. Oh là, c'est réflexe encore. Ah, ça va vite. Hein. Gautama n'est pas maladroit non plus avec cette école indonésienne. On pense à Sigit Budiarto qui jouait comme ça. Il prenait sa raquette très très haut sur le manche en prise revers et il faisait des interventions au filet. On retrouve un petit peu ces gestes-là chez les Indonésiens. Ah bah, il est clair que si vous faites des gestes amples, vous n'avez aucune chance. Hein. Là, c'est des gestes très très courts parce que le volant revient vite. Ouais, bonne pression là. Les Anglais, ils ont trouvé la faille chez les Indonésiens. Ils s'offrent 4 points de 7. Très bien, ils ont bien rétabli là le rapport de force. Quelques petites fautes hein, des Indonésiens, mais aussi parce qu'ils sont davantage sous pression. Ce qui n'était absolument pas le cas dans la première manche. Ouais, et voilà, 21-16. Allez, on a le droit à un troisième set en 29 minutes de jeu. Tant mieux. Oui, puis c'est mérité. Hein. On regarde ce deuxième set. Les Anglais ont pris des options plus offensives. Moins de fautes. C'est en toute logique qu'il emporte 21-16. Ça va être ouvert hein, ce troisième set. Normalement, on devra avoir un beau spectacle. Bah, on l'espère pour vous tous hein, qui regardez ce match avec du plaisir. Et puis c'est bien d'avoir un match qui dure un peu quand même. Parce que ça va vite là. Ouais. On va être bon faire la sieste à ce rythme-là, là, 15h. Là. 2 autres matchs à suivre. Hein. Après ce double homme sur ce court TV, le simple homme avec Popov contre Vititsarn. Et pour terminer, le double mixte avec Nour Magelund, les Danois opposés aux Indiens Kapila et Ponapa. C'est pour la clôture de ce court TV. Et puis sur le cours numéro 2, après les Stoeva qui ont pris leur billet pour la finale, on va avoir un gros simple dame, un duel de Thaïlandaises avec Cho Chu Wang qui a un peu de pression, mine de rien, pour jouer sa compatriote Busanan. Busanan étant légèrement devant elle pour la course olympique. Donc c'est sûr que Cho Chu Wang elle a plutôt intérêt à gagner ce match. Mettre un peu de pression sur sa camarade.
tout cas, ça promet. Hein. Très très gros match en perspective. 10e et 13e mondial. Pas de cadeau entre les deux Thaïlandaises. Ça, c'est sûr. Allez, 3e set qui débute avec Ben Lane au service. Clairement, il va falloir prendre l'attaque en premier dans l'échange. La clé, elle est là. Ça commence fort. Ah, ils sont surmotivés, les Anglais. Ah, ils ont bien contré, hein, parce que c'était mal embarqué pour eux, bien défendu. Belle défense qui a permis, qui a contraint les Indonésiens à relever le volant. Ouais, joli, bien bondi. Isfahani. Ah, il a mis du cœur hein, dans ce retour là. Ouais, bien joué, Ben Lane. Une bonne longueur et un angle intéressant là qui a surpris Gautama. Ouais, et puis ils sont appliqués, on voit qu'ils font bien attention à leurs attaques, notamment Sean Van Dijk, et on le voit au filet là, qui dépose de manière très précise ce volant. Ouais, c'est bien, la dynamique est clairement du côté anglais là. D'ailleurs, ils vont vite pour resservir, ils savent qu'ils sont sur une bonne série. Ça, oui, c'est étonnant que les Indonésiens ne cassent pas un peu plus le jeu. Donc, en fait, là, ils sont pris dans le rythme des Anglais et c'est tout bénéfice hein, quelque part pour les Anglais. 5-1, les points défilent et typiquement, voilà, avec un peu d'expérience, c'est ça, c'est demander le changement du volant. Des petites choses comme ça. Alors, c'est pas malsain, hein, c'est simplement. Ça fait partie du jeu aussi. Voilà, déstabiliser l'adversaire, mais pour l'instant, ça enchaîne. Ouais. 2-5, allez. Petit break pour les Indonésiens. Gautama qui demande à changer le volant. Voilà, tu parlais de break, Cédric. C'est plus simple quand c'est sur son service. Oui, demander le volant. Le volant, généralement ça passe mieux en tout cas. Ouais, dommage, Sean Van Dijk, il était bien placé. Mais pas cette précision dans le coup de raquette. Ouais, série de ce match du côté. Il repasse devant. Allez. Quelle erreur là de Gautama, c'est dommage. Il était tout seul la Sean Van Dijk. Il était faire ses courses, l'ami Ben Lane là. Allez tiens, je vais m'acheter une raquette. Et on le voit souvent, hein, ce tentative de changer de raquette parce que forcément c'est compliqué hein, de jouer avec une corde cassée à ce niveau-là. On peut pas attaquer comme on veut, on contrôle moins le volant. Et on le voit surtout en double, bizarrement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en simple, j'ai hâte de le voir une fois en simple. Faire vraiment une méga cloche. Hein. Allez, ça se tente. Christophe Popov, je suis sûr qu'il peut le tenter. Ouais. Il peut tout nous faire, là. Le prodige français. Ouais, c'est amusant. C'est la deuxième fois qu'on le voit là, en une demi-heure. La première fois, c'était sur le cours numéro 2 avec Gabriela Stoeva qui avait eu le temps d'aller changer la raquette. Ouais, qui avait gagné le point aussi. Et qui avait gagné le point aussi, oui. Oui. 6-3, plus 3 pour les Anglais, ils sont bien. Ouais, faut pas laisser tomber le volant. Il n'avait pas armé le jet, donc ça compte pas, mais bon. Attention. Ouais, un petit peu de chambre. Ils sont taquins. En tout cas, 4-6. Allez, toujours ces petits points d'avance hein, de la part des Anglais. 2 points. Oh là, ils sont pas d'accord. De toute façon, ils vont pas pouvoir changer la décision. Hein. C'est impossible pour l'arbitre qui est sur la chaise
de voir. Donc, il n'est pas content, Sean Vendy. Allez, on va faire confiance au juge de ligne. Oui. Il y a une belle équipe de juges de ligne là, avec Michel Prévost, Pierre Montreuil. Il y a des gens qui sont à la fois juges de ligne mais aussi arbitres qui connaissent bien le jeu. Il y a aussi de ma région Clément Andrichy là que je vois avec un masque, évidemment comme tout le monde. Parce qu'il est dans le milieu médical, hein, Clément, donc ça lui fait du bien aussi de voir autre chose. Toujours ces 2 points d'avance hein, pour les Anglais. Les Indonésiens n'arrivent pas à recoller pour le moment. C'est tout bon pour les Européens. Ah, il met une pression là, Ben Lane, quand il va à l'avant, là c'est impressionnant. Il va vite vers le filet, donc forcément ça ne met pas en confiance hein, pour rejouer dans cette zone. C'est un peu tendu. Ouais. C'est des pieds électriques hein, les Anglais là. L'avantage c'est qu'ils sont très expressifs, au moins on s'ennuie pas. Ils vivent leur match à fond. Ouais, et puis ils sentent qu'il y a la place là. Hein. C'est sûr que s'ils sortent cette paire indonésienne, ils seront quand même grands favoris hein, face aux Indiens demain en finale. Même si ils sont quand même costauds ces Indiens. Ah oui, non mais c'est pas, ça sera pas gagné c'est sûr, hein, mais sur le papier ils sont quand même favoris. Hein, un peu plus d'expérience aussi. Ils sont déjà quand même accrochés des grandes paires. Oh là là, magnifique. Un peu voilà, avec le cadre, mais en tout cas ils ont eu le mérite de bien se battre jusqu'au bout là les Anglais. Important, 9-6. Donc je disais oui, ils ont accroché pas mal de paires hein, du top mondial les Anglais, donc ils savent qu'ils sont capables hein, de hisser leur niveau de jeu. Et voilà, face aux Indiens, on verra demain qui se sort de cette demi-finale que l'on a là. C'est bien servi par contre de part et d'autre. Une superbe intervention. C'est sa signature à Ben Lane. Il est très rapide au filet avec des jolis réflexes. Il a très bien lu. Alors non, on ne change pas parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a envie d'aller à 11 les premiers. Allez hop, on enchaîne. Mais ils auraient dû le faire plus tôt ça, les Indonésiens. Hein. Casser un petit peu ce rythme. Là c'est trop tard. Il ne faut pas se précipiter côté anglais. Ils tiennent pas en place, hein. C'est impressionnant. Oh joli, oh c'est beau. Bien joué, sur le pied, allez. C'est quelques jolis points là depuis tout à l'heure. Ça va très vite, hein. Bien posé. Alors. C'est assez amusant. Mais oui, forcément, l'Indonésien avait demandé de changer le volant juste le point d'avant. L'Anglais avait dit non. Là, l'Anglais dit ce serait bien qu'on change de volant. L'Indonésien dit non. Sauf que là, visiblement, il y avait bien une plume en moins. Et puis, bon, la tactique. La technique un peu fourbe, c'est vous montrer le volant avec la plume. Du coup, vous la pétez encore plus. Et du coup, il n'y a plus de débat. Ah, c'est moche. C'est les Danois qui étaient spécialistes de ça. Ils montraient les volants, ils appuyaient de chaque côté. En fait, ça donnait une forme ovale au volant. Donc forcément, l'arbitre ne pouvait pas faire autre chose que de dire oui, effectivement. Alors qu'il était comme neuf. Bon. Ah, c'est ça l'expérience. Allez, ensuite, ils passent devant logiquement les Anglais. Ils ont pris une bonne option hein, sur ce match. Ils maîtrisent bien leur sujet. Et ils empêchent les Indonésiens de trop installer leur jeu. Ils le contrent bien sur les premiers coups. Donc pour l'instant, c'est par rapport à un premier set qui était à sens unique, il y a une partie là qui a complètement été chamboulée. Alors qu'on salue Johan Penel qui est venu nous faire un petit coucou, président de la Fédération française de badminton, qui nous a rassuré un petit peu hier lorsqu'on évoquait justement l'avenir de ces tournois en France entre les Orléans Masters et les Yonex IFB qui se déroulent chaque année au mois d'octobre et qu'on aura le plaisir de revoir normalement si tout se passe bien en octobre prochain. Il nous rappelait donc notre président que il y avait une velléité, si c'était possible bien sûr, à la fois financièrement mais aussi pour
au niveau de la fédération internationale, de garder ces vitrines, ces espaces tellement importants pour le badminton, accueillir le badminton international et être une véritable vitrine pour la France. Donc ça nous fait plaisir à la fois pour Orléans, mais aussi pour Paris, de savoir qu'il y a une volonté d'aller dans le sens de garder ces événements phares. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et oui, ils font de bien ces tournois, ils sont importants pour l'équipe de France, pour engranger de l'expérience, pour certains pour aller chercher des victoires aussi. C'est toujours mieux de se déplacer sur son territoire, forcément c'est moins de fatigue. C'est à domicile et en temps normal, quand c'est pas huis clos, vous avez aussi la famille qui peut venir vous voir jouer. Oui, ce sont des événements qui seront fédérateurs aussi, hein. Ce sont des lieux de rencontre, c'est le moment où les présidents de clubs se retrouvent, il y a des échanges, il y a des formations. C'est pas juste le fait de dépenser de l'argent pour recevoir le gratin. Non, c'est vraiment un ensemble de choses. Autour de l'événement, il y a, mais comme aux IFB, hein, effectivement, autour de l'événement, il y a plein d'actions qui sont mises en place. Comme tu l'évoques, Raphaël, c'est pas de l'argent dépensé pour rien, bien évidemment. Le moment fort du bad français, ça se passe aussi autour de beaux événements comme ça. Voilà, donc on est bien content si jamais ça peut se passer pour les années à venir. On rappelle aussi, hein, c'est quelque chose de nouveau, que le circuit a été prolongé d'une année, alors que le cycle devait se terminer en 2021. Ce sera finalement une année supplémentaire, donc on aura bien un Super 100 à Orléans l'année prochaine et le Super 750 en 2022 à Paris, à Coubertin vraisemblablement, et puis le nouveau cycle repartira 2023-2026 avec, on l'espère, en tout cas pour ma part, je pense que tu partages mon point de vue, Cédric, le fait d'avoir une candidature française sur ces deux gros événements qui font du bien au badminton. Oui. Allez, on revient sur le match. 15-10 pour les Anglais. Ils ont pris une belle option là pour la victoire finale. Ah, ils sont chauds, oui. Ouf, ouais. C'est un peu bizarre ce point. Je fais une mini pompe là, Sean Vendy. 11-15. En tout cas, ils maîtrisent bien leur sujet, les Anglais là. Il va falloir aux Indonésiens être très 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 solides, hein, sur le service, le retour, le troisième coup pour espérer renverser la balance. En tout cas, clairement, la confiance, elle est du côté des Britanniques. 15-11, ils ont mené depuis le début du set. Ils sont solides, ils sont vraiment sur la lancée de leur deuxième manche, remportée 21-16. Ouais, compliqué pour les Indonésiens là. Ça se fait de tous les côtés. C'est bien ce qu'ils font les Anglais. Ouais, 16-11, ils sont très très solides. Les Indonésiens ne peuvent plus attaquer. Alors, ils sont bons en défense quand même, hein, mais à un moment donné, c'est assez limite. Un changement de volant. Allez, on rappelle dans quelques points, on pourra suivre ensemble avec grand plaisir le match de Thomas Popov Jr. pour cette demi-finale qu'on attend depuis hier. Et puis avec ce qu'il nous a montré là contre Kidambi, il y a toutes les raisons d'espérer, même si forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne sera pas favori face au Thaïlandais 24e mondial. Mais on a hâte de pouvoir suivre ce match sur le cours TV. Ah, ça sent bon là, hein. 17-12 pour les Anglais. On sent pas la rébellion, hein, du côté des Indonésiens. Oui, ils paraissent un peu résignés. Un manque de solution parce que les Anglais sont... Oh là là, et puis il resserre bien Sean Vendy. Un petit coup d'œil à chaque fois, ça me fait sourire vers le juge de service. Mais non, il semblait très très bien, c'est bien servi. 18-12. Ouais, bien joué. Belle variété, hein, des services de Sean Vendy, ce qui empêche l'adversaire de s'habituer à certaines trajectoires, une certaine zone trouvée à chaque fois. Il chambre un petit peu Sean Vendy.
Ouais, cette bonne guerre. On va l'appeler Chambre Vandy même d'ailleurs, c'est son surnom. Et ils sont à 2 points du match, en tout cas 19-13 là. Ah, c'était Ben Lane, donc je dis n'importe quoi. C'est pas grave, allez. Bon, personne n'a suivi. Allez, 20-13. 7 points de match, là c'est l'expérience. Ce sont les mieux classés au niveau mondial. 18e mondiaux, les Anglais. Ils font parler leur expérience et il y a de fortes chances qu'on les voit demain contre les Indiens. C'est bien pour l'Europe. Hein. Ouais, joli point. Ouais, superbe. Très très joli point de match. En patron. Bravo. En patron. C'est intéressant parce qu'on aura a priori des finales Europe-Asie demain. En tout cas, ce sera le cas en double dame. Ce sera le cas en simple dame et ce sera le cas en double homme. Donc voilà, on verra après simple homme et mixte ce que cela donne. Mais c'est bien, ça fera de belles confrontations. Allez, je laisse la place à Christo. Il est passé où? Il va pas tarder. Donc Christo Popov qui va nous rejoindre dans quelques instants. Le temps de s'installer. On vous retrouve sur ce cours TV pour suivre le match attendu de la journée entre Thomas Popov Jr. et le Thaïlandais Kunlavut Vittitsarn.